Je sais pas si vous avez remarqué, mais... Ouais, mais lui au moins il reviendra pas, hein. Hello everybody, how are you? Me? I'm fine. Ouais, je vais continuer en français, hein. Bienvenue à tout le monde dans une nouvelle chronique de Kuro et Fidi. Aujourd'hui un sujet assez délicat étant donné que le type de personnage qu'on retrouve dans cette série divise assez bien la communauté manga française. Alors accrochez-vous bien à vos slips, même si vous n'avez pas de raison de le faire, auquel cas ça serait un peu dégueulasse, car aujourd'hui on parle de Moe. Moe. Mouais. Moé Mouais. Moé Mouais. Du Moe. Mouais. C'est une blague de merde. Grosse blague de merde. Ouais. Aujourd'hui, c'est Kiniro Mosaïque. Kiniro Mosaïque est avant tout un manga sorti en avril 2010 qui est écrit et dessiné par Yui Hara, auteur de Sorayome, Hoshino Witch et Wakaba Girls, dont la dernière qui vient tout juste de commencer cette saison d'été 2015. Kiniro Mosaïque est sur le format Yonkoma et si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à le découvrir en cliquant sur cette ancienne vidéo qui vous l'explique. C'est bon? Vous n'avez pas cliqué, hein. Bon, pour faire simple, un Yonkoma c'est un manga humoristique avec des histoires courtes en 4 cases. Ce manga s'est retrouvé publié dans le magazine mensuel appelé Manga Time Kiraramax, qui a pour particularité de publier des Yonkoma Seinen. Et oui, vous avez bien entendu, ce dont on parle aujourd'hui est catégorisé comme un Seinen. Par la suite, il a eu donc le droit à une adaptation animée prise en charge par le studio Gokumi, qui a fait entre autres H&L, la deuxième partie de Saki, Kononaka ni Hitori Imoto ga Iru, ou encore Yukiuna wa Yusha de Haru. Ouais, en bref, c'est pas un studio qui parlera à tout le monde, moi le premier. Donc, notre animé contient une première partie en 12 épisodes durant l'été 2013 et une deuxième saison vient tout juste de se terminer en ce printemps 2015. Et bon Dieu, heureusement que les Japonais ne se soucient pas de l'avis de la populace internationale en ce qui concerne la popularité des animés de saison, car sinon, jamais de la vie, Kiniro Mosaïque n'aurait eu de saison 2. Et pourtant, d'après un sondage au Japon, sa première saison s'est retrouvée quand même 7ème sur 38, parmi les préférés de sa saison alors qu'à la base, il n'était pas spécialement attendu. Alors que chez nous, en France, Moe shit de merde. Putain, je veux des gens qui meurent, bordel. Oh, le Moe shit. L'histoire débute en format d'écran 2.35 et un plan sur un avion en 3D. Wouah, on dirait un film! On apprend qu'une jeune japonaise nommée Shinobu part pour l'Angleterre pendant une semaine. Et ainsi on aura le droit à 30 secondes de la magnificence de Londres pour qu'au final elle se retrouve dans une maison dans la campagne. Shinobu fera alors la rencontre de l'anglaise Alice chez qui elle restera durant la semaine et on verra leur relation se développer durant les 2 premiers tiers du premier épisode au travers de toutes sortes d'actions normales. Et donc on vous laisse alors un peu profiter des rares moments où on entendra les Seiyu parler en anglais. Already getting along very well. Et donc il va se passer des trucs très mignons et comiques pour arriver au moment fatidique de la séparation où Shinobu devra rentrer chez elle. Et à partir de là en fait, je pense que vous savez déjà si ça vaut le coup ou non de continuer, car mine de rien, j'ai déjà lâché une petite larme quand on les voit se dire au revoir, et vous irez en enfer si vous ne lâchez pas une larme à ce moment. Et ensuite, retour au format 16/9, quelques années plus tard, avec un premier plan sur des fleurs de cerisier. On va retrouver alors Shinobu qui aura reçu une lettre d'Alice qui lui indique qu'elle va venir la voir au Japon. Et une minute après, elle se retrouvera, comme le hasard le veut bien, dans sa classe. Et ainsi, pour les retrouvailles entre Shinobu et Alice, elles vont partir à la quête extraordinaire et difficile du tour du monde afin de parcourir des contrées infinies et découvrir ainsi toutes les vastes cultures des plus grands pays du monde. Ouais, ou en fait non, elles vont tout simplement rester à l'école et vivre leur vie de lycéenne normale. Mais bon, tant que les personnages sont bien.
Commençons alors avec Shinobu Omiya, qui est surnommée Shino par ses amis. C'est une fille très insouciante et distraite, un peu lente à la détente, mais très optimiste. Son rêve depuis toute petite est de devenir interprète afin d'aider les gens dans le monde. Elle aime tellement les pays étrangers qu'elle essaye de s'habiller en conséquence, mais par-dessus tout, elle aime toutes les filles aux cheveux blonds. Ensuite, la première blonde anglaise, Alice Carteret. Depuis sa rencontre avec Shino, elle a tout fait pour apprendre le japonais et ainsi la rejoindre dans ce pays afin de s'accoutumer à la vie japonaise. Enfin, plus que la vie japonaise, elle est à la limite de vouer un culte à Shino et deviendra facilement jalouse dès que quelqu'un d'autre s'approchera d'elle ou que Shino portera son attention autre part. La suivante se nomme Komichi Aya. Il s'agit là de la fille presque exemplaire, intelligente et studieuse. Mais d'un autre côté, elle possède aussi une petite facette tsundere et timide qui la rend pas mal attachante, mais qui lui donne plus souvent la place de personnage victimisé. Ensuite, on retrouve Inokuma Yoko qui a déjà l'air physiquement plus mature que les autres. Bah, faut dire ce qu'on va, non? Et puis ça va, 15 ans, ça passe. Enfin bon, dans le groupe, on peut dire qu'elle est un peu la grande sœur de toutes et en même temps aussi la moins féminine. Et le meilleur pour la fin, Kujo Karen. Déjà à moitié originaire du Japon grâce à son père, c'est l'amie d'enfance d'Alice et elle la rejoindra aussi au Japon de la manière la plus compliquée qui soit. Papa, Nippon c'est donna tokoro? Nippon wa ii zo. Papa no kokyo da kara na. Yoshi, shibaraku minna de Nippon ni sunde miru ka. C'est la fille super énergique qui se fait facilement remarquer pour son caractère atypique, en plus d'être étrangère, mais on s'y attache vraiment très vite. Ah oui, elle a aussi le défaut de langage assez fréquent dans ce genre d'animé que j'appelle la Desu Girl. Désolé. En termes de personnages secondaires, il n'y a que la prof d'anglais Sakura Karasuma qui est trop souple avec ses élèves, ainsi que la grande sœur de Shino, Izami Omiya, la modèle pour photo, qui sont à peu près importants. Et dans la seconde saison, on pourra rajouter deux nouveaux personnages, la première qui s'appelle Matsubara Honoka, et qui est aussi une adoratrice de cheveux blonds comme Shino, ainsi que Kuzehashi Akari, une prof qui montrera l'âge moyen de la série et qui renouvellera le panel de blagues prof-élève. Donc je le rappelle encore une fois, l'animé est tiré d'un yonkoma. Ça se veut donc principalement humoristique. Du coup, la question est maintenant de savoir si c'est bien fait. Mais avant de parler de l'humour, j'aimerais m'attarder un peu sur ce néologisme qu'est le moe. Du moe? Mais qu'est-ce donc que le moe? Du moe? Eh bien, sachez que l'animé répond lui-même à cette question. Ok, bon, pour revenir sur l'humour de Kiniro Mosaic, il s'agit d'un humour plutôt léger, un peu random, mais pas vraiment what the fuck où quelque chose va surgir de nulle part sans crier gare. Ce sont des comiques de situation avec tout et n'importe quoi dans le cadre d'un slice of life et school life normal. Et cela joue énormément avec la personnalité des personnages, par exemple Shinobu qui veut être interprète et qui se trouve être très mauvaise en cours d'anglais malgré sa motivation. Aya qui a des sentiments à sens unique envers Yoko, et Yoko qui se permet de beaucoup la vanner quand elle en a l'occasion. Ou encore tout simplement Karen qui est un gag à elle toute seule. Je trouve que l'humour se renouvelle plutôt bien et ne laisse pas place à des running gags faciles, même si elles peuvent être parfois similaires dans leur construction, parce que ça se base sur les traits des protagonistes. Pas de blagues en dessous de la ceinture, les blagues sur le complexe physique des personnages n'est pas fréquent non plus, et quand elles apparaissent, elles font plutôt mouche. La force de cet animé réside dans le fait que les blagues s'enchaînent vraiment très vite. On reste rarement plus de 5 minutes dans un même espace, et du coup, même si on n'explose pas de rire, on restera toujours avec un petit sourire en coin de la bouche, car on ne s'ennuie pas. Mais bon, après on verra quand même quelques déceptions sur certains points.
Effectivement, le point qu'on pourrait trouver décevant de la part de Kiniro Mosaic, c'est le manque de l'exploitation de son sujet de base, une étrangère va vivre dans un pays inconnu. Les Japonais aiment bien, même beaucoup, parler de leurs clichés locaux. Rien que dans notre dernière chronique sur Rolling Girls, plusieurs régions étaient déjà représentées selon leurs clichés. Ici, ok, au début, Shino part pour l'Angleterre pendant 2/3 d'un épisode, mais on ne verra pas spécialement de clichés anglais. Le seul truc qu'on aura en curiosité, c'est le fait d'écouter comment les doubleuses parlent en anglais avec leur voix généralement aiguë. Mais après c'est l'inverse et c'est Alice qui se retrouve au Japon et ainsi on devra un peu obligatoirement se mettre à sa place en tant qu'étranger à tout ça. Mais bon, si on a déjà regardé pas mal de School et Slice of Life, on en apprendra pas grand chose de nouveau. Et ce qui est doublement dommage étant donné qu'Alice s'imprégnera tellement vite de sa vie japonaise qu'elle en deviendra limite plus japonaise que les japonais eux-mêmes. Du coup, le côté anglais de la série est très vite délaissé au détriment d'un humour simple bien qu'efficace. Il n'y a que dans les premiers épisodes et une autre fois vers la fin de la première saison où on aura le droit à quelques gags sur la langue anglaise mais pas sur les anglais et leur culture. Et en plus elles sont vraiment trop peu nombreuses par rapport à la globalité de la série et ce n'est pas spécialement la saison 2 qui fera remonter ce ratio. Pour le coup, ça aurait été beaucoup plus intéressant de voir la situation inverse où les japonaises fassent une vie ou une partie de leur vie en Angleterre et ainsi voir ce que l'auteur pense de la culture anglaise. Je sais pas ce qu'elle pense de cette culture, hein. Il y a dans le premier épisode une seule phrase qui résume bien ce que toute la série aurait pu être si elle gravitait autour de l'échange de culture. Don't worry. Maybe we don't speak the same language, but we can communicate as long as we try to listen to each other's heart. Donc voilà, après c'est un school life classique avec son lot de trucs classiques, comme des cours, un peu de sport, une nuit chez une copine, du shopping, des petites vacances à la montagne, le festival de l'école, le festival de la ville, un épisode de la plage, bref, rien de novateur. Mais bon, tant que c'est bien fait et agréable à regarder, est-ce que ça importe vraiment ? Justement, côté visuel de l'animé, c'est loin d'être moche. Le trait de l'auteur du manga est vraiment très bien retranscrit, voire même embelli en général. La difficulté de Yonkoma est de bien rythmer les 4 cases pour sortir la chute, et je vous avoue que pour le peu que j'ai pu trouver sur le net, c'était assez aléatoire dans le manga, alors que le rythme de l'animé est pour moi beaucoup mieux géré. Et ce, même si parfois on peut avoir des petites blagues de 30 secondes qui peuvent apparaître en plein milieu de l'épisode, et qui sont complètement hors contexte avec ce qui se passait juste avant. Par contre, dans la saison 2, on ressentira tout de même un changement dans ce rythme qui fait que les situations en tout genre prennent plus d'espace qu'avant et freinent un peu le rythme global, mais pas forcément en mal. Le comique en reste toujours efficace. Toujours en comparaison avec le manga, les effets visuels sont beaucoup plus accentués, bien évidemment grâce aux couleurs avant tout, et ils renforcent de manière très efficace le comique de situation. Et puis, l'animé ne se prive pas à changer parfois de palette de couleurs quand on a le droit aux rares scènes en Angleterre où les couleurs deviennent beaucoup plus ternes pour bien marquer la différence entre les deux pays. C'est pas du tout ce que je voulais dire, Kuro. 桜の香りの入浴剤です。こちらではあまりお湯を張らないそうですね。C'est elle qui le dit, quoi. Concernant l'animation, il n'y a pas grand chose de spécial à dire. On pourrait même dire qu'ils essayent pas mal d'économiser les plans à animer pour mettre l'accent sur les changements pour les effets comiques, ce qui est tout à fait normal. Et du coup, l'esthétique graphique générale de l'animé est très correcte, mais il n'y a pas forcément de prouesse extravagante en termes d'animation. Mais il faut tout de même reconnaître qu'il y a une petite amélioration notable dans l'animation à partir de la 2e saison. On retrouvera la composition Ruka Kawada qui est aussi composée dans le même genre l'OST de Goshumon wa Usagi Desu, et complètement pas dans le même genre Senran Kagura. Les musiques sont sur un ton vraiment très apaisant et toujours très aigu et mignonne, même si elles peuvent parfois accélérer, mais dans l'animé elles sont plutôt discrètes et on ne les remarquera que lorsqu'il y a besoin d'un gag et qu'elles s'arrêtent soudainement pour marquer l'effet comique de la situation. Un coup classique quoi. Mais à côté de ça, lorsqu'on écoute l'OST toute seule, elle est très bonne et même plutôt grande avec 2 CD pour un total de 57 morceaux, et ça juste pour la première saison. Ça s'écoute vraiment bien et on les appréciera surtout pour se rappeler des situations qu'on appelle plus communément les instants de bonheur et d'insouciance. Pour conclure, Kiniro Mosaic est un animé kawaii pure souche avec ce qui fait les bons éléments d'une petite comédie. Personnages sympathiques et attachants, humour léger, visuel agréable et efficace, on ne demande pas forcément quelque chose de plus. Mais ce quelque chose de plus aurait pu exister et n'est malheureusement pas assez exploité. Donc voilà, si vous n'êtes pas allergique au kawaii, que vous avez envie de rire ou alors que vous voulez simplement avoir un sourire béat pendant 20 minutes sans avoir besoin d'un scénario, je ne peux que vous recommander de le regarder. Si vous aimez la comédie en général, allez-y aussi, y a pas de problème, et si vous n'aimez pas ce genre de truc, eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, parce que mine de rien,
fallait tenir, hein. Et donc c'est la fin de cette 8ème chronique, on espère qu'elle vous aura plu et que vous intéresserez peut-être à l'animé. Sur ce, Kuro et moi on vous dit see you again for the next video. Ah putain, je déteste le thé en fait. Tu moe, j'adore. Moé? Tu moe, j'adore. Mouais. Moe, j'adore le moe. Moé? Sur ce, Kuro et moi on vous dit see you again for the next video. Ah, en fait je dis...